Amen. Je salue même ceux qui sont dehors. Amen. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Vous pouvez aussi vous lever, ceux qui ont de la force. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est merveilleux d'être présent dans la présence de Dieu. Ah. Nabanzambe nyonso. Voilà. Combo. Voilà. On va célébrer Dieu. J'ai vu des gens très froids. Quand nous venons à l'église, c'est pour célébrer Dieu. Un point, un trait. Quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quel que soit, nous venons seulement pour célébrer Dieu. Alléluia. Et nous devons être dans la joie. Nous devons danser. Kombo kitoko tika na yebela na bakombo nyonso awana se kombo eleki Yesu ezali te e bakombo yo kombo kitoko tika na yebela na bakombo nyonso awana se kombo eleki Yesu ezali te. Oh,
Dieu n'est jamais fatigué de nos louanges. Il aime ça. Nous allons confesser notre foi. Voilà. On a suivi tout un séminaire à ce propos. Vous allez dire ça après moi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Je crois qu'il a souffert sous Ponce Pilate, qu'il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il a été enseveli. Je crois qu'il est ressuscité le 3e jour d'entre les morts, qu'il est monté au ciel. Je crois qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Il est Dieu. Il n'est pas la force, mais il donne la force. Je crois à l'Église universelle, à la communion des saints. Je crois au pardon du péché et à la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, car c'est ta présence qui donne la valeur à tout ce qui s'est fait en ces lieux. Et tu mérites toutes nos acclamations. Merci pour la parole. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous prenons la Bible, notre texte de Ésaïe 8, 23. Nous allons lire tous ensemble. Ésaïe 8, 23. Et puis, voilà. Est-ce que nous sommes là? Voilà. Ésaïe 8, 23. Nous allons lire tous ensemble, et chacun dans sa version. 1, 2. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le premier temps a rendu négligeable le pays des Zabulon et le pays de Naphtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer, au-delà du Jourdain et au territoire des nations. Dites après moi, mais les ténèbres ne régneront pas dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors vous allez vous mettre. Et voilà, avant de commencer, je voulais d'abord remercier notre sœur qui nous a offert ces pots de fleurs. Évidemment, depuis que Éleveur Mboudi ne vient pas souvent ici, mais elle suit les cultes en ligne, s'est rendu compte que finalement, il fallait le fleur, l'a acheté au Grand Hôtel, l'a demandé qu'on aille prendre. Et voilà, les fleurs sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette sœur? Oui. Nous voulons aussi dire merci au Seigneur parce que, à en croire le transporteur, c'est que les chapiteaux peuvent finalement arriver ici à Matadi d'ici le mois prochain, en fin de compte. Il y a eu beaucoup de tractations, mais en fin de compte, voilà. Je profite de l'occasion pour remercier le frère qui a suppléé.
Parce que nous n'avions pas tout l'argent pour payer. On a les 7 500 $. La supplié avec 2 500 $. Je le remercie aussi publiquement. Je remercie aussi tous les frères qui ont payé le frais de transport. C'était à 2 500. Ils ont payé. Je crois que je me rends compte que l'Église commence à grandir spirituellement. Vous avez des frères et des sœurs qui commencent à comprendre qu'il faut honorer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Dieu le bénisse. Je remercie aussi le frère qui est en train de réfectionner cette chair. Est-ce qu'elle est belle? Ça va? Il faut apprendre à apprécier. Et il m'a dit que d'ici les mois prochains, il va mettre les plafonds sur partout là. Il a l'argent et il va donner de l'argent. Mettre les plafonds. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le frère? Gloire à Dieu. Il ne faut jamais oublier que quand les gens viennent ici, ils doivent se rendre compte de la nature du Dieu que vous priez. Je vois, colonel, voir le rideau là. Ça va, on va brûler ça. C'est trop sale. Donc, quand les gens entrent dans ta maison, il suffit qu'ils voient la maison pour se rendre compte de qui tu es. Donc, nous devons faire un effort pour que ce lieu de culte ne soit pas sale. Il doit être très propre. Mais aussi, je vous remercie, vous tous, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'à peu près 95% de ceux qui ont souscrit ont honoré leur souscription. Donc sur le... papa, c'était combien? 62? Hein? 62 000. Je crois que dernièrement, c'est pas si on vous a dit, le prédicateur qui avait souscrit pour 1 000 $ a libéré aussi. Hein? 2 000, hein? 2 000, hein? Il a libéré combien? 2 000. Il a libéré 1 000. Je vais l'appeler encore. Donc, et j'ai beaucoup aimé. Il y a notre frère qui a souscrit pour 1000 sacs de ciment. Il venait de déposer encore les sacs de ciment là-bas. Quelle fidélité! Est-ce qu'on peut acclamer? Pour nous-mêmes, pour le frère, toujours là. Et je pense que... Est-ce qu'on peut terminer avec le rez-de-chaussée? Il y a un micro, il y a un micro. Pesez le micro, c'est lui. Prends le micro. On l'appelle force tranquille. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit. Est-ce que c'est fait? Vous êtes très compliqué. Alléluia. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant l'année 2020. Alléluia. Oui, notre projet de l'école du dimanche, la construction de l'école du dimanche, le rez-de-chaussée est presque à la fin. Je crois que dès qu'on termine la maçonnerie du dernier module, nous allons inviter toute la paroisse à venir voir ce que vous avez fait et ce qui reste à faire. Amen. Je crois que le grand du travail a été fait puisque le pavement du rez-de-chaussée est fait, le pavement du dessus aussi est fait. Le reste, ce serait seulement l'élévation du premier étage. Alléluia. Je crois que le grand du travail a été fait. Le reste, nous allons continuer avec vous et nous allons terminer.
Amen. Rez-de-chaussée, il a 8 classes. Il y a 3 classes, le premier module. Le deuxième module qui va abriter. Et le dernier module a 3 classes. À peu près utilisé pendant ce temps. Puisqu'il reste seulement la maçonnerie pour le dernier module. Est-ce que le doyen confie? Très fort, le Seigneur. Merci beaucoup. De parler de la fin. C'est une déclaration. Quand tu te lèves, tu dis, les ténèbres ne vont plus régner dans ma vie. C'est une déclaration. Ta foi a besoin de ta voix. C'est que tu crois, tu dois déclarer cela. Très important. Comme je dis, il y a des gens qui vont vivre des victoires sans combat. Parce qu'il a déclaré et puis le ciel s'est mis à l'œuvre pour confirmer ses paroles. Et c'est très, très important. Nous avons dit que sur cette terre, il y a le royaume de Dieu, mais il y a le royaume des ténèbres aussi. Et le royaume des ténèbres est à l'œuvre pour détruire le royaume des ténèbres. Détruire même dans l'église. Mais nous avons dit aussi que le règne des ténèbres, quel que soit le temps que ça a pris dans ta vie, ce n'est pas éternel. C'est le règne de Jésus-Christ qui est éternel. Le règne de Jésus-Christ. Parce que le diable a sa fin et aura sa fin. Même les démons seront jugés et jetés. Tout à l'heure, quand je terminais le premier culte, il y a un frère qui est venu me voir. Il dit, mais ce que tu déclares là, c'est vrai. Voilà, mon père est décédé il y a 5 ans passés. Mon oncle paternel qui est dans la ville ici n'est pas venu. Ma mère est décédée, il n'est pas venu. Mon frère est décédé, il n'est pas venu. Et 5 ans après, il vient pour dire, mais la parcelle que votre papa a laissée, ça se trouve où? Et puis, le décompte final, c'est où? Et puis, il pointe du doigt sur le frère pour dire, c'est lui qui est en train d'entêter les gens. Il doit mourir. Et il fait appel à un autre qui est plus puissant que lui, qui est au village. Il dit, lui là, il va descendre ici et on va terminer l'affaire. Alors, le monsieur, l'autre quitte le village, il descend ici. Il dit, mais c'est ce monsieur-là. On lui pointe des doigts, c'est ce monsieur-là. Il doit mourir et il doit perdre l'emploi. Voilà ce que le monde des ténèbres pense souvent. Mais ils ont frappé sur une mauvaise porte parce que celui-là était enfant de Dieu et il n'était plus dans le royaume des ténèbres. Dieu l'avait transporté dans son royaume. Il n'était plus sous le régime des sorciers, il était sous le régime du Saint-Esprit. Vous savez ce qui est arrivé? Celui qui est venu du village, un jour il sort, il va entrer à la toilette, il tombe et il meurt. Il n'est plus rentré avec la maison. Vous savez ce qui est arrivé? Le frère est promis sous-directeur. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu n'es plus sous le régime de puissance de ténèbres.
toute âme forgée contre toi, c'est nul et sans effet. Celui qui s'élèvera pour t'attaquer, il va lui-même mourir. Le cercueil doit être brisé, brûlé. Tous ceux qui ont creusé des trous pour t'enterrer doivent être enterrés. Même s'ils sont dans l'église, doit les enterrer. Parce que tu n'es plus sous ce régime-là. Toutes les lois-là des mondes des ténèbres ne te concernent plus. Et donc, quand tu fais des déclarations, fais-le bien et avec conviction. Nous l'avons lu. L'apôtre Paul dit, rendez grâce à Dieu qui a fait que vous puissiez avoir part à l'héritage de ça. Lui qui vous a délivré du monde, du royaume des ténèbres, et vous a transporté dans le royaume de son Fils unique. Je lis Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce à Dieu qui vous a unis en Jésus-Christ. Il vous a racheté et vous avez le pardon du péché. D'autres versions disent, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de ça. Rendez grâce à Dieu qui a rendu dignes les indignes d'avoir part à l'héritage de ça. S'il y a un sujet de joie, ça je fais le rappel, c'est de se réjouir du fait que tu n'es plus dans le royaume des ténèbres. Tu es maintenant dans le royaume des lumières, le royaume de Jésus. C'est tout ce qui nous fait danser. Nous ne sommes plus sous le régime du diable. J'ai changé, j'ai déménagé le royaume des ténèbres, mais maintenant je suis dans le royaume des lumières. C'est ça notre joie. On ne peut pas être dans les deux royaumes au même moment. Tu es dans le royaume des ténèbres, tu es dans le royaume des lumières. Ça n'existe pas. Ou bien tu es dans le royaume des ténèbres, ou bien tu es dans le royaume des lumières. Il n'y a pas de royaume intermédiaire. Mais mes amis, mes chers frères, mais il faut être sincère et franc. Tu te moques de qui? Tu connais dans quel royaume tu te trouves et Dieu aussi connaît. Vous savez que si Jésus revenait aujourd'hui, il y a de ceux qui vont rester à l'église. Ils ne vont pas monter au ciel. Mais Dieu est capable, quel que soit le temps, le royaume de ténèbres a pris dans ta vie, de venir t'arracher, te sortir de là et te faire entrer dans le royaume de Jésus, le royaume des lumières. Le royaume des lumières. Quand nous lisons même dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit ceci, mais vous êtes une race élue, vous êtes un corps de rois, prêtres, vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant, un peuple qui lui appartient aussi. Devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres de celui qui vous a appelé à passer de ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Donc, chers frères, nous vivons le dernier temps de l'histoire. Le salut signifie, tu as quitté le royaume de ténèbres, tu es maintenant dans le royaume de lumière. Tu ne peux pas te dire être dans le royaume des lumières et tu es dans le fétiche, et tu es dans la magie, et tu es dans la sorcellerie, et tu es dans l'adultère, et tu es dans toutes ces histoires, et tu es dans l'église. Et puis tu souris, tu dis, j'ai arrangé Dieu, j'ai arrangé le diable, je n'ai pas de problème avec Dieu, je n'ai pas de... Non, tu as des problèmes avec Dieu. Parce que la Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il finira toujours par
haïr l'un et il finira toujours par aimer l'autre. Tu dois être sûr que tu es passé de ténèbres à la lumière. Et c'est ça le salut. C'est ça le salut. Et d'ailleurs, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 26, 12 à 18, la Bible dit ceci. C'est ainsi qu'un jour, ça c'est Paul qui dit, qui rend témoignage de sa conversion, que je me suis rendu à Damas, mandaté par le grand prêtre et muni de leur plein pouvoir. J'étais en chemin, il était environ midi, lorsque je vis une lumière venant du ciel, plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de sa clarté, moi et mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dangereux de te rebiffer contre ta propre conscience. Et je demandais, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu. C'est pour t'envoyer à mon service. Tu témoigneras de ce que tu as vu aujourd'hui. À l'avenir encore, je me manifesterai à toi et tu annonceras ce que tu verras. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et des autres peuples et je vais te renvoyer vers eux pour que tu leur ouvres les yeux et que tu le ramènes de ténèbres à la lumière et que tu le délivres du pouvoir de Satan pour le soumettre à celui de Dieu. Un véritable enfant de Dieu a été délivré de puissance de Satan. Il est maintenant sous le pouvoir de Dieu. Tu ne peux pas être soumis aux deux pouvoirs à la fois. La nuit, les démons te demandent d'aller dormir à la toilette. Tu dors à la toilette. Et le dimanche, le Saint-Esprit te demande de venir à l'église. Tu viens à l'église. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, il est passé de ténèbres à la lumière. C'est ça le salut. Le Seigneur Jésus dit à Paul, il dit, va pour sortir les gens de ténèbres et leur amener à la lumière. Sortir des gens de puissance de Satan. Et quand nous lisons dans Romains chapitre 1er, chapitre 8, verset 1er, la Bible dit ceci. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi un régime? Celui qui est converti, qui est passé de ténèbres à la lumière, il n'est plus sous le régime du diable. Il n'est plus sous le régime des sorciers. Il n'est plus sous le régime de magiciens. Il n'a aucun ordre de recevoir de Satan. Lequel régime? Celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui, cette puissance vivante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Et cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui menace le monde. Voilà. Sauver, c'est quitter le régime du diable, des puissants de ténèbres, rester dans le régime de Dieu, le régime de paix, le régime de prospérité. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut dire un véritable enfant de Dieu n'est plus sous le contrôle du monde des ténèbres. Et son premier lieu, ce n'est plus le Congo, c'est d'abord le royaume des cieux. Il est citoyen du royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ce n'est pas au royaume des ténèbres, ce n'est pas au diable
de déterminer le droit d'un enfant de Dieu. Le nombre d'années. Ce n'est pas au diable de déterminer le besoin d'enfants de Dieu. Parce qu'il n'est plus dans le monde des ténèbres. Il a été transporté dans le monde du royaume de Dieu, le royaume d'abondance, le royaume des ressources illimitées. Il n'est plus sous ce régime-là. J'étais avec un ami pasteur. Son jeune frère, qui était préfet à Kenge, était avec sa femme. Sa femme était dans l'occultisme. Sa femme a sacrifié. Il voulait maintenant que le monsieur sacrifie aussi. Et le monsieur appelle le pasteur ici. Il voulait passer derrière cette maladie, coronavirus. Il dit, j'ai pitié de toi. Il y a cette maladie, tout ça. Mais la maladie est là pour tout le monde. Mais pourquoi tu as pitié de moi? Et d'ailleurs, je vais t'envoyer un peu d'argent. Quel argent? 100 000 francs congolais. Dès qu'il a envoyé l'argent, bien aimé dans le Seigneur, il faut toujours, quand tu reçois quelque chose de quelqu'un dont tu doutes l'état d'âme, il faut prier. Même si c'est à l'église, tu reçois quelque chose de quelqu'un dont tu n'es pas sûr de son état d'âme, il faut prier pour cela. Il y a eu une prophétie, là où les gens priaient, ils disent, il ne faut jamais prendre cette enveloppe qui vient de quelque part, dit oui, et il n'a pas pris. L'enveloppe est rentrée. Mais il y a eu une foudre. Ils étaient sur un même lit à 3, il n'y a que lui qui est mort. Et le pasteur est resté. On ne blague pas avec les enfants de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire, toute âme forgée contre toi, cette année sera nulle et sans effet. Et quiconque se lèvera contre toi va tomber. Cette année, il va tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Gloire à Dieu. Qu'il vienne d'où qu'il vienne. Dites après moi, Seigneur, je suis content d'être sous ton régime. Un régime où les gens vivent longtemps. Un régime où les gens prospèrent. Un régime où les gens ont des moyens. Un régime où les gens sont en très bonne santé. Un régime où les gens progressent. Un régime où les gens se marient. Un régime où les gens mettent au monde. Un régime où les gens montent. Un régime où les gens montent. Alors je déclare, je ne suis plus dans le royaume des ténèbres. Je ne suis plus sous le régime de Satan. Je ne suis plus sous le régime des sorciers. Je ne suis plus sous le régime des occultistes. Tous ceux qui sont dans le ténèbre dans ma famille, je ne suis plus sous leur régime. Je ne suis plus sous leur contrôle. Ma vie n'est plus sous leur contrôle. Mes finances ne sont plus sous leur contrôle. Mes enfants ne sont plus sous leur contrôle. Je suis incontrôlable par le régime du diable. Alors maintenant, je déclare que le régime de ténèbres n'a rien à me recommander, n'a rien à m'ordonner. Je ne subirai rien de régime du monde des ténèbres. Qu'il monte et qu'il descende, je n'obéirai pas. Ce matin, au nom de Jésus, je lance une désobéissance spirituelle, formelle, au nom de Jésus. Commence à prier, commence à briser les pouvoirs de règne de ténèbres, de régime où les gens ne vivent pas longtemps. Gloire à Dieu. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par sept chemins. Parce que celui qui veut sur moi, il ne dort ni ne sommeille. Je ne suis plus sous ce régime-là. Allez, proclame. Allez, brise toutes ces lois-là.
elles ne te concernent pas. Les lois de ta famille, où quelqu'un ne peut pas progresser. Les lois de ta famille, où celui-là, il doit tomber malade. Les lois des maladies incurables. Les lois des accidents. Les lois des maladies mentales. Les lois de la mort. Les lois de la malédiction. Je ne suis plus sous le régime de la malédiction. Je suis en train de désobéir. J'ai désobéi dans le nom de Jésus. J'ai désobéi. Je brise toutes les lois de finances dans ma famille. Gloire à Dieu. Même les limites que les puissances de ténèbres ont fixées, je suis en train de le briser. Je ferai l'exception dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. L'exception, moi je le ferai au nom de Jésus. Je ne suis plus sous le régime de Satan. Je ne suis plus sous le régime du monde de ténèbres. Je ne suis plus sous le régime de royaume, de puissance de ténèbres. Les lois de la santé, même des maladies héréditaires, sont en train de tomber maintenant. Oui, parce que Dieu, il m'a libéré du royaume de ténèbres et il m'a transporté dans le royaume de lumière, où les gens vivent longtemps, où les gens progressent, où les gens prospèrent, où les gens avancent, où les gens vivent longtemps. J'annule toutes les lois, je les annule. Au nom de Jésus, je les annule. Je suis sous le régime du Saint-Esprit, sous le régime de Dieu, sous le régime. La loi de la mort par des accidents, par des empoisonnements. La loi de la mort. La loi de la mort. La loi de la mort par les AVC, les hypertensions. Je les annule. J'annule ces régimes dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez-vous. Mettez-vous. Une autre chose. Ah, gloire à Dieu. Dieu, il ne tolère pas les puissances de ténèbres. Quand nous lisons dans Actes chapitre 10, verset 38, et ça c'est l'apôtre Pierre qui dit, il dit, vous savez que Dieu a conféré l'onction messianique à Jésus de Nazareth en le revêtant de son Saint-Esprit et en lui donnant sa puissance. Vous avez entendu comment il a parcouru le pays en allant de lieu en lieu en faisant le bien. Quel bien? Guérissant le malade et délivrant tous ceux qui étaient tombés sous la domination du diable. Manifestement, Dieu était avec lui et agissant par son intermédiaire. Même le Seigneur Jésus, chers frères, n'a pas toléré le monde des ténèbres. Tout ce qu'il a fait dans la vie terrestre, c'était d'aller arracher tout ce qui était sous la domination des puissances de ténèbres. Les arracher, les libérer. Il était là en train de guérir les malades. L'apôtre Pierre précise, le ministère du Seigneur Jésus consistait à aller de lieu en lieu, faisant du bien. Comment? En guérissant ceux qui étaient malades et en délivrant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. La maladie, ici, il faut prendre tout ce qui est souffrance humaine, les maux humains, l'oppression démoniaque.
les maladies, les ténèbres spirituelles. Il y a de ceux, quand bien même ils ont beaucoup d'argent, mais parce que la source est le diable, ils sont toujours sous pression et sous les oppressions. Parce qu'ils ont sacrifié. Et tout ce que le Seigneur Jésus a fait, et tout ce qu'il continue à faire, c'est d'arracher tous ceux qui sont dans la puissance de ténèbres. Et j'en ai vu. J'ai vu le Seigneur opérer des miracles. Une fois même, une petite fille de 10 ans, en pleine délivrance, il va livrer ses secrets. Qu'il a 4 enfants dans le monde des ténèbres. Il est en train d'allaiter un 5e. 10 ans. Ça, c'est ce que le ténèbre peut faire. Et cet enfant, quand le Seigneur ne le délivre pas, vous voyez ce qui arrive et ce qui va arriver. Il se marie et il n'a pas d'enfant. Parce que dans le monde des ténèbres, il en a eu déjà trop. J'ai vu le Seigneur en pleine délivrance. Les gens, on entend une voix qui dit, c'est moi son père. Il y a beaucoup de parents ici qui sont dans des bêtises, qui ont détruit leurs propres enfants. Mais que toi, tu es son père, tu es venu faire quoi ici? Non, je suis son mari. Depuis quand tu es là? Il dit, ça fait 16 ans. Et l'enfant a 16 ans. Et nous l'avons chassé. C'était un mauvais père, c'était un sorcier. Et le Seigneur Jésus, c'était ça son travail. Il allait de lieu à lieu. Et il est dans cette paroisse pour faire du bien. Quand le royaume des ténèbres fait du mal, Jésus, il fait le bien. Quel bien? Guérissant ceux qui sont malades, même des maladies incurables. Quel bien? Délivrant tous ceux qui sont sous la prise de Satan. Un jour, j'ai prié pour une étudiante. Et finalement, j'étais très fatigué. Il faut éviter des délivrances que vous faites seul. Si les démons sont trop forts et vous êtes faible, ils peuvent vous taper à travers le muscle. Vous pouvez recevoir des gifles. Et j'étais tellement fatigué et ça a pris beaucoup de temps. Et puis j'ai posé la question, je dis, mais toi qui agites cette fille, qui tu es? Il dit, mais non, moi je suis son mari. Il dit, mais son mari au nom de quoi? On dit, non, mais c'est moi qui la prends en charge. C'est moi qui paie ses études, qui lui achète les habits, même les habits intimes, parce qu'elle était orpheline de père et de mère. C'est moi. D'ailleurs, j'ai dit, il ne va plus se marier, c'est moi son mari. Et il n'aura même pas des enfants. Il dit, ah bon? J'ai dit, mais fais le calcul de tout ce que tu as dépensé depuis le premier graduat jusqu'en 2e licence. Et dis-moi le montant, c'est combien? Il y a eu un silence total. Alors je lui ai dit, maintenant je vais te dire ce que Jésus a payé pour cet enfant. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19, que ce n'est pas par de l'or ou l'argent que nous avons été rachetés de la mauvaise manière de vivre de nos parents, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé sans tache. Et dit par le sang. Et je lui ai dit, rassemble tout ce que tu as dépensé pour cet enfant et égale cela avec le sang de Jésus. Et puis tu vas me dire quoi? Il y a eu un silence. Et je l'ai ordonné de sortir. Et il est sorti et il est parti. Parce qu'il a réalisé que ce que Jésus a payé était plus que ce qu'il a fait comme dépense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend?
Tous ceux qui sont derrière toi, oh non, parce qu'ils ont supporté les études, oh non, parce qu'ils t'ont hébergé et ils ont des paroles méchantes pour te bloquer. Je viens avec la facture que Jésus a payée pour toi et j'annule leurs paroles méchantes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as été racheté à un grand prix que même Satan ne peut pas rembourser, les sorciers ne peuvent pas rembourser, les magiciens ne peuvent pas rembourser. Tu coûtes cher parce qu'à la croix, Dieu a fait une dépense qu'il n'a jamais fait. Il a livré son Fils unique. Toutes les réclamations des sorciers contre toi, je les déclare caduques. Parce que Jésus t'a racheté avec son sang. Le sang d'un Dieu. Ce n'est pas le sang d'un homme. Ce n'est pas le sang d'un ange. Mais c'est le sang d'un Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Tu peux te mettre debout là où tu es. Tu lèves la main droite. Tu es en train de brandir la facture du sang de Jésus-Christ. Et pendant que tu es en train de brandir cette facture, toutes les réclamations sur tes finances sont en train d'être tombées caduques. Et puis ton argent est en train de prendre le pied et revenir jusque vers toi. Gloire à Dieu. Cette main droite, tu brandis la facture de Jésus-Christ. S'il y a des gens qui t'ont déclaré dans une liste quelconque que tu ne vas pas dépasser 60 ans, la main droite là, tu es en train de brandir la facture du sang de Jésus. Tu y arriveras à 90 ans parce qu'il a payé de son sang. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez, fais des déclarations. Tel que tu es là, commence à parler. 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 Viens avec le sang de Jésus. Viens avec le sang de l'agneau sans tache. Gloire à Dieu. Toutes les réclamations sont en train d'être tombées dans le sang de Jésus-Christ. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Même les sorciers ne peuvent plus te racheter. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus est là. Allez, brandis le sang de Jésus. Allez, que ce sang pénètre le monde des esprits, le monde des ténèbres, le monde des sorciers. Et que ce sang pénètre, que ce sang pénètre, que ce sang pénètre, que ce sang pénètre, que ce sang pénètre. Au nom de... Mets-toi. Gloire à Dieu. Je sais ce que je vous dis. Vous savez, un moment, j'ai passé des moments très difficiles sur le plan financier. Et je dors comme ça la nuit. J'avais $100. Si vous allez faire le change. En d'autres petites coupures. Et puis la dame là me remet des fausses coupures. Et quand je rentre pour réclamer, elle dit, mais ce que tu as fait, ce n'est pas bien, remets-moi mon argent. Elle a refusé. Je fais ça. C'est la raison pour laquelle des fois, quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, tu doutes de son état d'âme. Prie d'abord pour l'argent. Je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai récupéré mon argent. Et après, les choses ont changé. Quelque temps après, je dors encore, je vois une autre dame qui me dit, mais la fête est là, il y a des choses qui manquent. Et naïvement, je mets la main dans la poche, je sors beaucoup de francs congolais, je le donne. Mais quand je voulais toucher le dernier billet, je regarde comme ça, $100. Je dis non, ça je ne donne pas. Vous savez, quand vous avez les devises, vous pouvez avoir aussi les francs congolais. Je me réveille, je me suis rendu compte, donc la prière que j'ai faite pour réclamer mon $100, donc Dieu m'avait exaucé parce que maintenant le $100 est dans ma poche. Alors maintenant je peux continuer encore à prier pour récupérer le franc congolais. Je me suis mis à prier pour récupérer le franc congolais. Je dois vous avouer, j'ai récupéré
les francs congolais, tout. J'ai récupéré ça. C'est dans ma poche. Ne cherche pas à venir voir ça dans ma poche. C'est pourquoi je voulais vous dire comment le monde des esprits fonctionne. Et quand vous êtes dans le Seigneur Jésus, vous êtes dans le bon, je dois vous avouer. Voici la dernière chose. Vous allez lire dans Colossiens, je vais revenir sur ça. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Dieu a combattu les ténèbres. La Bible dit, il a brisé l'acte dont les ordonnances. Et j'aime beaucoup la version qui dit qu'il a brisé l'acte dont les ordonnances étaient contraires à notre vie. Il les a cloués à la croix. Vous savez, dans le monde de l'époque, l'acte signifiait une décharge. Quand tu peux prendre, acheter des choses et tu n'as pas tout l'argent, tu as une dette, tu signes une décharge. Pour dire, quand j'aurai l'argent, je payerai. Et la Bible te dit, la Bible me dit que Jésus a pris ces actes d'accusation. Il a cloué à la croix. Chers frères, qu'est-ce qui était à la croix? Au-dessus de la tête, c'était écrit quoi? Celui-ci est le roi de... C'était une accusation, le motif de sa mort. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ a pris aussi toutes les listes d'accusations, de réclamations, des gens qui ont signé des décharges à ton nom. Il les a cloués aussi à la croix. Cela veut dire aucune puissance aujourd'hui ne peut venir avec n'importe quelle réclamation pour soutirer du bonheur, de la prospérité dans ta vie. Et il a même dépouillé les principautés. Il les a livrés publiquement à la croix. Il n'y a aucune accusation. Nous voulons prier. J'ai prié pour une famille. Il travaillait à la banque. Papa est mort à l'âge de 59 ans. Sous mes yeux comme ça. Il a eu des maladies compliquées. Maman est restée en vie jusqu'à ce qu'elle a atteint l'âge de 59 ans. Elle aussi est morte. Et les enfants sont restés orphelins de père et de mère. Je crois que c'était 5 ans après. Alors maintenant, c'est la deuxième fille qui vient de me dire, mais papa, est-ce que tu comprends un peu? Aujourd'hui en songe, j'ai vu ceci. Il y a un Chinois qui est venu pour dire cette maison, il l'avait déjà achetée. Et quand il a fait cette réclamation, et après, il y a un autre Congolais qui est venu, que lui aussi a acheté. Donc, dans le monde des ténèbres, les parents ont vendu la maison et à un Chinois et à un Congolais. Et les enfants devaient rester comme ça, sans héritage. Oh là là, quelle prière! Je me mis à prier, dit, la Bible dit que c'est aux parents. Alléluia. De travailler pour la richesse des enfants. Et un parent qui, dans le monde spirituel, vend les maisons comme ça pour que les enfants restent dans la rue, nous venons opposer à cela la parole de quoi? De Dieu. Lève-toi, on va terminer. Jésus a déjà résolu ton problème. Même la liste de toutes les accusations. Ils ne vont pas se marier. Ils ne vont pas mettre au monde. Ils n'auront pas de maison. Toutes ces accusations, Christ les a prises et les a clouées à. Et tu es libre. Tu es libre. Et la Bible déclare, toute langue qui s'élèvera contre toi au tribunal sera quoi? Maître, est-ce que je dis vrai?
Tu peux être jugé 2 fois pour toujours la même faute où on t'a acquitté, même si on fait le rappel. Je crois que tu vas me dire ça. Mais toi là, Jésus a été jugé à ta place pour toutes les causes et tu es libre. Le jugement de Jésus est inattaquable. Parce que Dieu, il est le juge suprême, plus que la cour constitutionnelle. Et la Bible dit que Jésus a brûlé, brisé qui contenait tes accusations. Alléluia. Élève tes mains. Dis ça après moi. Vous, le monde des ténèbres, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Aujourd'hui, je viens déchirer la liste de toutes vos accusations. Parce que Jésus les a brûlés à la croix. Au nom de Jésus, tous vos complots dans le monde des ténèbres, toutes vos fétiches, toutes vos stratégies, je les détruis. Tout ce qui se fait dans le monde des ténèbres, contre ma vie, la vie de mes enfants, contre mon travail, contre mes finances, je le détruis. Parce que sur la croix, Jésus a brisé la liste de toutes mes accusations, toute la culpabilité, toutes les condamnations. Je le détruis au nom de Jésus. Élève ta voix alors, commence à détruire. Dans le nom de Jésus, tu es en train de le détruire. Au nom de Jésus, toutes les accusations, toutes les réclamations. Oh, c'est nous qui sommes nés avec son Père. Nous sommes nés avec son Père. Toutes les accusations, tu es en train de les brûler dans le monde des ténèbres. Tu brûles les miroirs, tu brûles les radars, tu brûles même les radars, les esprits de contrôle qui contrôlent tes finances. Tu es en train de le brûler. Tu le brûles dans le nom de Jésus. Parce que Jésus, il a résolu la question. Il a résolu le problème. Il a tout détruit dans le monde des ténèbres. La Bible déclare qu'il a brisé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, toi. Que toi, tu ne vas pas te marier. Toi, tu n'auras pas du travail. Toi, tu ne vas pas progresser dans la vie. Toi, tu vas perdre les enfants. La Bible déclare que Jésus t'a précédé. Il a pris la liste de toutes ces réclamations. Il les a clouées à la croix. Ça n'existe plus. Gloire à Dieu. Tu es en train de le brûler. Dans le nom de Jésus, tu es en train de le brûler et mettre fin au règne des puissants de ténèbres. Tu le brûles. Toutes les lois, les accusations de la malédiction, tu les brûles, tu les brûles, tu les brûles, tu les brûles, dans le nom de Jésus, tu les brûles, 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 tu les brûles. Jésus, il a dépouillé les principautés, les puissants de ténèbres, il les a livrés sans force. Oh, gloire à Dieu! Et cela était publiquement. Quand Jésus sur la croix était en train de déchirer la liste de tes accusations, tous tes ennemis étaient en train d'observer un puissant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Levez tes mains, alors récupère tous tes droits qui étaient dans le monde des ténèbres. Alors récupère les enfants. Alors récupère le mariage, alors récupère les finances, alors récupère le boulot, alors récupère la santé. Allez, récupère dans le nom de Jésus. J'annule tous les emplois sans contrat. Au nom de Jésus-Christ. Prions pour la Sainte Seine. Seigneur, nous bénissons ton nom.
Et dis, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es la lumière du monde. Et tu habites à moi. C'est pourquoi je déclare dans ma vie, cette année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, les ténèbres ne régneront pas. Régneront pas. Je déclare, à dater de maintenant, c'est moi qui ai le dessus sur les puissants de ténèbres, sur Satan, sur les sorciers, sur les magiciens. Ils sont sous mes pieds au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, tu es assis à la droite du Père et il a mis sous tes pieds tous tes ennemis. Ils sont sous mes pieds. Tous mes ennemis, je les déclare au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je ne suis plus sous le régime de Satan. Je suis sous le régime du Saint-Esprit. Je ne suis pas sous le contrôle de Satan. Je suis sous le contrôle du Saint-Esprit. Je le déclare. Toutes les réclamations dans le monde des ténèbres sont nulles sans effet. Nulles sans effet. Tous les complots dans le monde des ténèbres sont nuls sans effet. Le radar dans le monde des ténèbres sont brûlés. Les vidéos dans le monde des ténèbres sont brûlés. Mon nom dans le monde des ténèbres est brûlé. Tout ce que le monde des ténèbres avait récupéré, je le récupère. La promotion, l'élévation, les finances, la longévité, le progrès, la prospérité, les enfants, la paix, le mariage, je le récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare. Les ténèbres ne régneront plus dans ma vie. Chaque minute, chaque heure, chaque seconde, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, les ténèbres ne régneront jamais. Je suis la tête, non la queue. Je suis le premier, non le dernier. Je le déclare, mon Dieu, tu es mon berger. Parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans la vie de la mort, je n'ai pas peur. Parce que je ne ferai que traverser. La vallée de l'homme de la mort ne sera jamais mon terminus. À l'issue de la traversée de la vallée, il y a la fête qui m'attend. Dieu m'a oindre d'huile. Dieu m'a oindre d'huile. Mes ennemis le verront. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Oui, le bonheur et la grâce, alléluia, sont à moi et m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Au nom de